Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, je tiens à m'excuser pour l'audio de cette vidéo. Je suis malade, j'ai une belle grippe et ma voix est nasillarde, donc je suis vraiment désolée, mais je ne peux rien y faire. Aujourd'hui, je viens vous présenter le prototype d'un coffret. Ça peut être un coffret naissance ou un rangement de bureau, par exemple. Cela va vraiment dépendre de la décoration, des papiers que vous avez décidé de choisir pour le décorer. Il se présente comme ceci. Ici, nous avons un cadre et une pochette en dessous. Il n'y aura pas de tuto de ce coffret. C'est comme la plupart de mes coffrets naissance. Vous avez accès à une vidéo avec l'achat des fichiers de découpe et il n'y a pas de PDF, donc c'est exclusivement pour les machines de découpe. Donc, il s'ouvre ici. Donc, nous avons deux grandes boîtes. C'est pour ça que je dis que ça peut être soit un coffret naissance, soit un rangement de bureau pour pouvoir y mettre tous ces scrap bidules ou alors offrir pour un coffret naissance. On peut coller une photo ici, mais sans mettre d'épaisseur, juste coller une photo par exemple, pas de pochette. Ici, on peut mettre une photo et là, il y a la, comme je viens de dire, ici la photo et on peut mettre du journaling avec un tag en dessous. Et sur le devant, nous avons des grands tiroirs. Donc ils sont assez profonds, assez longs et assez profonds. Ils sont quand même assez grands, ce qui permet quand même de mettre pas mal de petites choses. Et ici, nous avons des tiroirs beaucoup moins hauts, mais tout aussi longs, ce qui permet ici, par exemple, de mettre des photos 9 par 13 ou 10 par 15 à l'intérieur. Ou si on fait vraiment un mini album, juste ou un tout petit folio, pas très grand, pas très épais, on peut mettre ici si on le veut. Ou alors, si c'est vraiment pour un coffret naissance, on peut aussi mettre, par exemple, le bonnet ou le premier body. Et il y en a deux. Pour ce projet-là, j'ai opté pour des petites poignées en bronze. Alors, je ne sais plus où vous avez acheté, mais peut-être que c'était sur la boutique Ephemeria, mais je ne suis absolument pas sûre. J'ai décidé de ne pas mettre du papier imprimé de partout. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis du papier cardstock contrasté ici pour surélever un peu la base et les papiers imprimés qui étaient principalement blancs. Donc ici, j'ai mis des papiers scéniques. C'est pour cette raison que moi, je n'ai pas mis d'étiquette. J'ai préféré laisser les papiers scéniques. Et ceux-là, ils se suivent. Et pareil, à l'intérieur, j'ai opté pour un papier imprimé directement. Alors, ma machine de découpe, je peux imprimer jusqu'à 350 grammes. Et ici, c'était du 250 grammes. Mais je pense que du 200 grammes, c'est suffisant parce qu'il y a pas mal de renforts à l'intérieur de ce coffret qui ne sont bien sûr pas visibles à l'œil nu. Donc ici, c'était le papier bonus de la collection Dino, papier scénique. Ça, c'était le papier bonus aussi. Ici, c'était un papier scénique, mais j'ai gardé celui-ci parce qu'il y a le même fond en plus grand. Vous voyez, mais c'est le même motif. Il y a juste la taille du motif qui change. Et voici donc à quoi il ressemble. On peut, si on le souhaite, mettre des poignées ici, comme j'avais fait avec l'album ou le livre Bébé Dino, avec un simili-cuir, comme j'avais fait ici, pour que ce soit joli. Alors, pas ici, parce que ça se soulève, mais bien sûr, on peut aussi l'aimanter si on le souhaite, mais ici, on ne met pas, parce qu'il y a un petit cadre pour mettre une photo. Mais on peut très bien mettre, pour que ce soit joli, sur les côtés, des petites lances, comme j'avais fait dans ce coffret Dino, qui est aussi en boutique. Alors, c'est pas tout à fait le même marron que j'ai utilisé parce que j'en avais plus, mais j'aurais pu aussi faire des petites éclaboussures, ça aurait été vraiment très joli, comme j'avais fait ici avec de la peinture métallique dorée. Donc, j'espère que ce petit coffret vous inspire. Les fichiers de découpe pour Silhouette et SVG sont en boutique. Ils sont compatibles portrait et caméo.
Alors sur la portrait, je peux découper sur un format A4, mais je ne sais pas si c'est compatible avec la Cricut Joy Extra, parce que je ne connais pas les marges de sécurité de découpe de la Cricut. Je sais que sur Cricut, ils sont plus larges que sur Silhouette. Sur Silhouette, nous avons quelques millimètres, mais sur Cricut, il y a plus de marge de sécurité, ce qui fait que sur une feuille A4, on peut découper moins large et moins haut. Donc j'espère que ce projet vous plaît. Ici c'est avec la collection donc Dino, et pour le tutoriel qui est avec les fichiers découpe uniquement, donc ce sera une vidéo privée, je pense utiliser la nouvelle collection. Je vous dis donc à bientôt. Je présenterai quand même la version suivante en mode public pour que vous puissiez avoir une idée aussi du rendu. Je vous dis donc à bientôt, scrapez bien, bye bye!